Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là donc à notre réunion qui devient maintenant donc une petite habitude. C'est chouette de voir qu'il y a toujours du monde à notre rendez-vous. Donc pour ce soir, à l'ordre du jour, nous n'avions pas eu de demande particulière. Donc comme on est en plein dans le budget en ce moment, on vous propose de faire une petite réunion pour vous présenter un petit peu comment on construit un budget et puis vous présenter un petit peu le budget de la ville de Briançon pour l'année 2019. Donc avant de commencer par la présentation du budget qui sera faite par monsieur le maire, moi je vais quand même revenir sur les actualités. Comme ça, on les fait en début de séance, l'agenda et les actualités. Donc une actualité importante demain, vendredi 8 mars. On en avait déjà parlé ici, on vous avait déjà présenté le projet du Fort des Têtes. Et donc demain, on a le dépôt du permis de construire qui aura lieu donc demain matin au service de l'urbanisme. Donc le pétitionnaire, qui est donc le promoteur privé, Next Financial, va venir déposer le permis de construire sur le Fort des Têtes. Donc c'est un permis de construire assez important puisqu'il concerne l'ensemble du site. Il est réalisé par un architecte qui s'appelle Gabor Perrage de Master, qui est architecte des monuments historiques. Ça veut dire que c'est un architecte qui a l'agrément du ministère de la Culture pour travailler sur les sites patrimoniaux et pour travailler sur les sites de réhabilitation comme celui du Fort des Têtes, puisque le Fort des Têtes est un site inscrit au monument historique. Donc pour pouvoir déposer un dossier, pour pouvoir réhabiliter ce dossier, pour pouvoir réhabiliter l'ensemble des casernes du Fort des Têtes, il faut effectivement un architecte qui soit agréé monument historique. Donc ce permis de construire donc, va présenter la réhabilitation des différents casernements qui sont présents sur le site, mais aussi la réhabilitation de l'église, la réhabilitation de la casemate. Donc on travaille essentiellement sur les formes qui sont déjà construites, puisque la réhabilitation va concerner l'intérieur des bâtiments. On va travailler sur les couvertures, sur le renouvellement des huisseries, des boiseries. On travaille essentiellement sur l'intérieur des bâtiments, avec des modifications en intérieur, puisque forcément les bâtiments qui sont présents aujourd'hui au Fort des Têtes sont des bâtiments de caserne et doivent s'adapter à une restructuration pour accueillir différents services comme des hôtels, différents services comme des commerces, mais aussi notamment dans l'église, un centre de congrès. Donc il y a à la fois des plans sur l'intérieur des bâtiments et il y a une extension, puisque pour relier deux bâtiments entre eux, l'architecte en chef des monuments historiques propose de créer une nouvelle structure. C'est une structure très transparente en verre qui va permettre de relier deux bâtiments pour pouvoir justement coller le plus possible au service d'une des structures qui est notamment un hôtel. Donc c'est la seule construction nouvelle qui sera présente dans le permis. Et puis, dans le permis, il y a aussi le dépôt d'une autorisation pour une liaison câblée qui prendra la forme d'une cabine ou d'un téléphérique, enfin d'une liaison câblée entre le Champ de Mars et le bas du Fort des Têtes, puisque c'est aussi une demande que nous avons souhaitée, Ville de Briançon, pour pouvoir avoir un accès autre que l'accès routier qui passe par Font-Christiane. Donc le permis sera déposé le 8 mars. Ensuite, il y a toute une phase d'instruction de ce permis de construire, puisque lorsque tout pétitionnaire dépose un permis de construire, il y a une instruction où la ville de Briançon demande aux services extérieurs leurs avis. Donc les services extérieurs, c'est par exemple, on va demander à l'EDSB son avis par rapport à la puissance électrique. Et en fonction de cet avis, on se doit de mettre en conformité l'électricité. Pareil pour les réseaux secs, les réseaux humides, pour pouvoir avoir l'avis de tout le monde. On demande aussi, par exemple, l'avis extérieur du SDIS et des pompiers en termes de sécurité incendie, en termes d'établissement qui reçoit du public. Donc le permis va passer dans diverses commissions pour pouvoir avoir toutes les autorisations nécessaires
à son instruction. Et ensuite, donc, cette instruction, elle dure à peu près 6 mois. Et du coup, dans 6 mois, on pourra enfin délivrer le permis. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce permis de construire. Autre actualité importante, puisque les beaux jours reviennent, hein, tout le monde a constaté que voilà, les beaux jours étaient revenus. Et donc, on va pouvoir créer la voie qui relie l'avenue Barbeau au chemin de la Tour. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit un petit peu près où c'est, mais on va pouvoir faire cette liaison ici. Vous voyez, là, il y a donc un parking et on va faire la liaison ici pour rejoindre le chemin de la Tour. Hein, si vous êtes allé sur le chemin de la Tour, vous avez vu, il a été refait. Mais il y a toute une petite partie qui n'est pas terminée parce que justement, elle va permettre d'avoir cette voie qui va se mettre en place et on va donc créer sur le côté du cinéma un parking provisoire. Alors c'est vrai que c'est un chantier qui évolue beaucoup et donc c'est toujours assez compliqué parce qu'il y a toujours des phases de chantier provisoire, hein, puisqu'il faut toujours aller en fonction de l'avancement du permis. Et donc c'est pas il y a une grosse coordination de chantier très très importante à faire. Nos services, que ce soit le service technique mais aussi le service de l'urbanisme, les deux responsables que vous avez déjà vus ici plusieurs fois, hein, Vincent Dordor est ici et Laurence Deslandes qui s'occupe de l'urbanisme, donc participe à l'ensemble des réunions de chantier pour justement voir tout ce phasage et essayer de donner une information la plus complète possible aux riverains et aux Briançonnais quant aux désagréments que les chantiers vont pouvoir occasionner. Donc on va avoir là, à partir du jeudi 13 mars, cette liaison qui va se mettre en place. 2-3 mots sur les travaux donc, du cœur de ville, juste pour finir. Donc le cinéma va ouvrir, on va dire, le 18 avril, à peu près, vers le 16-18 avril, si tout va bien. Normalement, ils n'ont pas de retard. Donc on aura une ouverture à ce moment-là. Donc, ouverture, qui dit ouverture du cinéma en bas, dit fermeture du cinéma Vauban dans la chaussée. Et puis, le chantier de la médiathèque avance bien aussi. Hein. On a fait une visite la dernière fois sur l'intérieur des espaces qui commencent à se dessiner, puisque à l'intérieur de la médiathèque, on aura 5 espaces différents, des espaces de travail, un espace jeunesse, un espace multimédia. Enfin, voilà, il y aura différents espaces. Et donc là, maintenant, on attaque la phase intérieure de l'aménagement. Et c'est très, très motivant de voir que ça avance bien et de voir les différents espaces qui se mettent en place. C'est vraiment très chouette. Sur la médiathèque, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une consultation en ce moment sur Internet pour trouver le nom de ce futur équipement public. Donc, il y a quelques semaines, on a lancé une consultation ouverte où quelques cinquantaines de Briançonnais ont proposé des noms très variés. Hein, chacun pouvait proposer des noms. Ensuite, là, depuis une semaine, on a retenu 5 noms qu'on resoumet à un vote sur Internet. Et donc, on vous invite à prendre connaissance de ces 5 noms et de voter pour le nom qui vous semble le plus... Voilà, qui vous semble à vos yeux, en tout cas, le plus sympathique, le plus approprié pour ce futur équipement. Sinon, on a aussi donc, la résidence senior qui avance aussi comme prévu. Et une partie de cette résidence senior va ouvrir au mois d'avril. Et puis, on a donc aussi la partie logement, la partie promophare, tous les logements, dont 70 logements sociaux. On en a aussi parlé ici lors d'un jeudi citoyen, où donc 70 logements sociaux. On a donc lancé au niveau du CCAS une possibilité de déposer donc, son dossier de demande de logement. On a reçu à peu près une centaine de... 150, voilà, donc on a reçu 150 dossiers donc pour 70 logements sociaux. On va avoir donc une commission d'attribution qui va se dérouler la semaine prochaine avec le bailleur social qui est 3F pour pouvoir attribuer ces 70 logements. Et là, pareil, l'entrée
des futurs locataires va pouvoir se faire au mois de juin. Voilà un petit peu sur un point d'étape sur les travaux. Ensuite, sur l'actualité, on a donc les stages pré-ados qui sont donc ouverts en ce moment à l'inscription. Donc, c'est des stages qui vont se dérouler pendant les vacances de Pâques, du 8 au 12 avril. C'est réservé à la tranche d'âge 11-13 ans. C'est proposé donc par le centre municipal de la commune. Et donc, vous avez donc des tarifs qui évoluent en fonction des revenus des familles. Et lors de ce stage, on a prévu de l'escalade le matin et la réalisation d'un court-métrage l'après-midi. Et pour la tranche d'âge du dessous, pour les 6-11 ans, on vous en avait parlé ici, on avait donc mis en place depuis les vacances de la Toussaint, l'école municipale de la culture, donc pour les 6-11 ans. Et donc là, c'est des activités qui ont lieu sur les 2 semaines des vacances de Pâques, où vous pouvez choisir 8 activités. Donc il y a tout un détail voilà, d'activités sur les 2 semaines. Donc du cirque, de la poterie, voilà, des activités culturelles. Là aussi, les inscriptions, c'est maintenant pour les 2 semaines des vacances. Et là, c'est le même principe que l'école municipale des sports. On demande 10 € aux familles pour participer donc à un atelier de 2 heures. Et avec cette somme de 10 €, les familles sont invitées à un spectacle au théâtre du Briançonnais. Donc ça avait merci Madame Guigli de me corriger. C'était pour le spectacle, c'était les vacances de Toussaint. Et là, effectivement, ce sera une invitation en famille pour le spectacle cet été au Fort des Têtes, le spectacle que tout le monde connaît bien, Fort en Fête. Voilà, donc on a relancé aussi les inscriptions à partir du 1er avril. On pourra donc s'inscrire pour le 3e trimestre pour l'école municipale des sports. Donc là aussi, ça concerne les enfants qui sont scolarisés en primaire, de à peu près 6-11 ans. Donc chaque trimestre, on a l'école municipale des sports qui propose des activités sportives en fonction des saisons. L'hiver, c'est plus du snowboard et du ski. Et puis voilà, le 3e trimestre arrive, les beaux jours arrivent. Donc c'est plus du tennis, du VTT, de l'escalade, de l'aquaphobie aussi, avec la piscine. Et là, c'est pareil, c'est une séance par semaine et c'est 10 € le trimestre pour pouvoir participer à ces animations. Ah ben voilà, désolée, il y avait une petite diapositive. Donc comme ça, on peut lire ensemble les noms qui ont été, les propositions de noms qui ont été retenues. Donc vous avez le refuge, la ruche, le carré. C'est vrai que c'est un bâtiment qui, d'un point de vue architectural, est carré. La médiane, l'altithèque ou la médiathèque des Escartons. Et donc, vous avez jusqu'au 15 mars pour choisir sur le site de la ville de Briançon. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ces activités culturelles. Dans l'agenda, peut-être certains d'entre vous, et je sais que certains d'entre vous se sont déjà inscrits, à la course la plus folle du pays. C'est la 3e fois que cette course se réalise sur le domaine de Serre-Chevalier-Vallée. Donc c'est une course, c'est, paraît-il, d'après les organisateurs, c'est la course la plus importante mondialement en termes de participants non professionnels. Parce qu'il y a presque 1900 participants qui vont passer la journée donc, sur le domaine de Serre-Chevalier-Vallée. Et on va sur l'ensemble des 4 communes du domaine, puisqu'on va vraiment de Briançon jusqu'à Monétier-les-Bains. Et c'est une course assez rigolote avec 2 parcours qu'on peut faire en famille, qu'on peut faire par équipe, entre amis. Et tout au long du parcours, vous avez des petits jeux, des petites choses assez rigolotes à découvrir. Il y a plein de surprises. Et c'est assez bien fait. C'est la 3e édition. Je sais qu'il reste encore des places. Donc voilà, si vous avez envie de participer à cette course, c'est vraiment un moment sympathique. Et puis la Briançonnaise, qui est organisée sur le stade Vauban de Briançon, qui est organisée par l'ESF de Briançon avec de nombreux partenaires.
Et c'est une course là aussi qui est assez amusante puisque tout le monde peut y participer de 3 ans à 80, je sais pas, 19 ans. Hein, si on fait encore du ski, mais voilà, en tout cas, on peut y aller. Et c'est vraiment un moment aussi qui est très sympathique, puisque cette piste, hein, c'est sur le stade de Briançon, a la chance d'avoir une piste avec un stade qui est équipé pour accueillir des courses importantes. On en avait parlé aussi ici, puisqu'il y a déjà des FIS, hein, des compétitions de renommée internationale qui ont été organisées, puisque la piste est sécurisée. Et donc, c'est vraiment une très, très belle piste, parce qu'on plonge complètement sur la ville de Briançon. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment impressionnant et assez exceptionnel. Enfin, la dernière actualité, c'est donc une cérémonie qui se déroulera le 19 mars. C'est la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Donc, il y aura un hommage au monument aux morts à partir de 17h30. Et puis, la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes et de minutes de silence, merveilleusement orchestrée par messieurs Jalad et messieurs Prorel. Voilà pour les questions relatives à l'agenda. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Peut-être on a oublié aussi, nous, quelque chose dans l'agenda que vous voudriez éventuellement compléter. Oui ? Est-ce que je pourrais poser une question en ce qui concerne indirectement le budget ? Oui, bah, peut-être on le fera. Oui, on le fera peut-être après la présentation, puisqu'on va maintenant passer à la présentation sur le budget. Vous voulez la poser maintenant? Alors allez-y. Non, si ça ne dérange pas. Voilà, j'aurais une première question, c'est de savoir combien de fois, 38 € on a récupéré à Central Park pour les grottes de chiens. C'est une campagne qui a été lancée il y a 1 an. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, nous avons, les beaux jours reviennent, comme vous l'avez dit. Nous avons 3 ou 4 chiens. Dans quelques semaines, ça sera 8 ou 9 dans le parc, qui sont libres, qui font leurs besoins partout, dans les galeries, qui creusent des trous, qui partent après les gens qui promènent leurs chiens. Il y a en ce moment 5-6 personnes avinées à longueur de journée en bord de route avec des canettes, des bouteilles, etc. Ils sont de 12 à 15, voire 20 en été. Monsieur le maire en est témoin parce que l'été dernier, il était sur la terrasse des restaurants. Il y avait 2 ou 3 personnes. Il est allé leur dire de baisser un peu et tout, le ton, etc. Et il n'était que 3 ou 4 avec 2 ou 3 chiens. Nous, à longueur d'année, nous avons 9, 10 chiens, 15 personnes avinées. Rien qu'au mois de février, il y a eu 2 interventions de la police sur des plaintes. Heureusement, de temps en temps, les gens se plaignent, c'est-à-dire les touristes qui promènent leurs chiens parce que les autres chiens agressifs partent dessus. Donc, la police a embarqué 2 personnes complètement avinées. Ils ont failli utiliser taser. Mais tant que personne ne se plaint, on ne bouge pas. Rien ne se passe. Cela fait des années que nous essayons de nous battre à Central Park, il ne se passe rien. Sous le conseil de M. Fromm, nous avons écrit au procureur de la République, nous avons écrit au sous-préfet, nous avons écrit au préfet, nous sommes intervenus, nous avons fait tout ce qui était possible de faire. Alors quand on nous annonce 38 € la crotte de chien et que pendant 10 mois par an, vous avez 9 chiens qui sont là en permanence, qui nous cassent les oreilles du matin au soir, que vous avez des ivrognes à longueur de journée, il y en a assez. Il y en a marre. Sans compter les chiens qui, depuis des années, sillonnent la ville. Ils sont 4-5. Ils font toutes les poubelles qu'ils trouvent. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a moins de containers parce qu'ils arrivaient à les sortir et ils en mettent partout. Ça, c'est mon premier point. Je me demande, la première question, c'est quand est-ce qu'on va en faire quelque chose? Parce que la police municipale, elle, quand elle passe, je pense que les consignes viennent carrément du chef de la police municipale parce que lui, quand il passe, même quand tu lui passes entre les jambes, les chiens, il est comme ça et il est comme ça. Donc, la police municipale, c'est pareil. On ne voit rien, on n'entend rien. La deuxième chose, ce sont les dealers. Et là, c'est bien plus grave. Parce qu'ils se sont installés dans un quartier où on ne déloge plus. Ils ont cassé toutes les vitres, au moins 14 ou 15 fois, de ceux qui étaient dans les bâtiments et dans les locaux où ils font leur trafic, à longueur de journée. Tout le monde les connaît. Il y en a 2 qui sillonnent la ville. On arrive même à connaître leurs clients. Ils font des réunions plénières avant d'être livrés, le mercredi ou le samedi, où les voitures arrivent, et c'est à la portière que ça se passe derrière Central Park, où ils se font livrer, et où ils achètent et où ils vendent. Et ça, j'ai eu des actions, je ne veux pas en parler là, mais
on a l'impression que plus ça va et plus ils étendent leur pouvoir dans le coin, c'est-à-dire qu'ils rendent pratiquement invivable le secteur. Il y a des gens qui n'osent plus passer à côté de l'ancienne station météo, l'ancien bureau des guides. Là, il n'y a que des contreplaqués sur les vitres et maintenant ils s'attaquent aux autres vitres de côté. Ce qui fait que dans le quartier, il y aura plus grand monde qui voudra s'installer ou même louer, etc. Ça devient invivable. Ils transforment le quartier. Alors, d'une part, ils cassent les vitres. D'autre part, il y a des intrusions dans les immeubles, où ils viennent uriner régulièrement, où ils balancent leurs canettes et tout, à 19h30 au mois de novembre, etc. J'en ai jeté 2 de mon immeuble, mais c'est dans tous les immeubles pareil. Il y a des dégradations sur les portes d'entrée. Nous, on a fait réparer 5 fois la porte d'entrée. Je ne le raconte pas tout, à tous, mais c'est certainement le cas, au moins pour le 90% des cas. Et là, c'est pareil. On a l'impression que plus ça va, plus il y a de dealers. Et alors, vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est quand vous avez sous le séquoia des jeunes entre 12 et 15-16 ans, ils sont 15-16, et que le gars avec sa casquette, sa canne et ses chaussures orthopédiques arrive, qui s'assoit à côté d'eux et qui vend à la demande, et plusieurs fois, il vend à la demande, et quand vous voyez ça, vous vous posez vraiment des questions. Alors, de temps en temps, la police intervient, je le sais, mais quand est-ce qu'on va enfin démanteler ce trafic? Les policiers connaissent ces gens, ils ont les photos et les vidéos. Alors on nous dit c'est long, oui c'est long, mais ça fait 5 ans que ça dure. Quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour les dealers, et quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour qu'on n'ait plus cette image de Briançon quand on passe à bord de la route en face de la pharmacie, de gens complètement enivrés, où on s'intéresse à eux que quand ils sont étalés au milieu de la route en coma éthylique. Voilà ma question, mes 2 questions. Alors ça ressort peut-être du cadre, mais je vous dis, il y a des dizaines et des dizaines de personnes, et même des centaines de personnes au Central Park qui en ont assez. On voudrait vraiment qu'il se passe quelque chose, et il ne se passe pas grand-chose, ou même presque rien. Voilà. On comprend tout à fait votre coup de gueule, hein, qui est légitime. Alors, pour répondre aux crottes de chien dans le budget, hein, donc effectivement, vous nous avez demandé si on allait voir la ligne des PV de 38 €. On ne va pas rentrer aussi en détail, hein, et aussi précisément dans le budget, parce que dans le budget de la commune de Briançon, il y a des milliers de lignes, et donc on ne verra pas la ligne forcément... Voilà, forcément, la ligne qui correspond au nombre de contraventions. Ensuite, c'est vrai que cette question, on en a déjà aussi parlé ici, hein, cette question des crottes de chiens, des chiens qui divaguent. Nous, on a mis en place un contexte légal et juridique par rapport justement à ce PV de 38 €. On a essayé de mettre en place avec les services techniques des aménagements pour que justement les chiens puissent aller faire leurs besoins dans des parcs fermés. Hein, il y en a un qui est juste derrière l'église de Sainte-Catherine, hein, et qui fonctionne aussi. Donc voilà, on essaye de trouver des aménagements comme ça. On pourrait peut-être voir ensemble si on pourrait en aménager un du côté de Central Park. C'est assez compliqué, on a regardé un petit peu, c'est assez compliqué parce que la commune n'a pas forcément toujours la maîtrise foncière. Donc voilà, il faut qu'on regarde ensemble cette question-là. Mais oui, mais alors je vous dis ce qu'on est en train de faire. Après, j'entends bien ce que vous dites. Après, aujourd'hui, moi, je vous dis, voilà, on met en place un cadre légal et juridique pour pouvoir essayer, voilà, de sensibiliser à ces questions-là. On a fait des campagnes, on essaye, hein, de sensibiliser, on essaye de mettre en place, on met des moyens importants puisqu'il y a des distributeurs de sacs à déjection avec des sacs qui sont remplis régulièrement, donc ils sont aussi utilisés. Après, j'entends bien que ce n'est pas évident, que c'est difficile d'être derrière tout le monde et d'essayer de lutter contre l'incivilité. C'est un travail de tout le monde. Nous, au niveau de la commune, voilà, on essaye de faire ces campagnes, on essaye de travailler dans ce sens-là. Maintenant, je partage et on partage tous le constat que malheureusement, tout le monde n'utilise pas ces parcs canins ou n'utilise pas les sacs à crottes. Et malheureusement, c'est aujourd'hui déplorable pour notre ville parce qu'en plus, oui, c'est une ville qui accueille des touristes et on est les premiers à être... désolé du fait que effectivement tout le monde tous les maîtres de chiens ne jouent pas forcément le jeu avec leurs animaux. Si vous avez quelque chose d'efficace pour les chiens, allez-y, je vous écoute. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué.
Vous mettez une taxe sur les chiens. Et ensuite, vous payez quelqu'un avec le produit de la taxe, vous nettoyez Briançon pour les crottes de chiens. Et le problème est réglé. Alors, c'est effectivement une possibilité de mettre une taxe sur les chiens sauf qu'à... Bien, non mais sur le constat de la propreté, on est d'accord, on le fait. Après, vous savez, moi, je me mets à la place de nos agents. Aujourd'hui, on a des agents au niveau de la propreté urbaine qui font ce travail. Et c'est pas facile comme travail d'aller ramasser les crottes de chiens et de légitimer le fait de... Si demain on met une taxe, ça peut aussi avoir un effet négatif, l'effet inverse. Ça veut dire, ok, moi je paye un impôt, j'ai des chiens, je paye un impôt, et ben je ramasse plus. Et alors d'accord, il y aura peut-être des gens pour ramasser, mais c'est quand même, nous, dans notre ville, on essaye aussi de développer d'autres types d'emplois. Et nous, ça ne nous ferait pas plaisir demain de faire payer un impôt et de payer des gens pour aller ramasser les crottes des autres. Donc là, il y a aussi un débat à avoir. Après, demain, un impôt, alors on va en parler un petit peu pendant le budget, hein, vous allez voir un peu la politique que la ville de Briançon a mis en place sur l'impôt, sur les impôts locaux, qui n'ont jamais augmenté, puisqu'on s'était engagé à ne jamais les augmenter. Est-ce que demain, la population briançonnaise, et notamment la population qui a des animaux et des chiens, est prête à payer un impôt demain? Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas si facile et si évidente, surtout que je vous dis, on peut avoir cet effet pervers. Je paye, donc du coup, je ramasse plus. Et c'est pas dans le sens où on a envie d'aller. On a envie d'aller dans le sens où on a envie de dire, l'espace public, on travaille dessus, on essaye de l'embellir, parce qu'il y a toute une politique en termes d'urbanisme sur le fait d'avoir un espace public qui soit accueillant, qui soit joli. Donc du coup, si derrière, on laisse faire... voilà, c'est pas cohérent. Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Oui, dans la vieille ville, il y a des secteurs, effectivement, on est d'accord. On n'a pas la volonté de faire payer les gens pour les crottes de chiens. C'est comme ça. Le problème ne sera pas réglé. Non, c'est pas si facile. Monsieur le maire voulait dire quelque chose. Ancien vétérinaire, en plus. Oui, enfin, il n'y a pas de rapport. Moi, sur la question que vous abordez, monsieur, je la pose, je l'ai posée il n'y a pas si longtemps. Attendez, Et les médicaments, parfois, peuvent bien payer pour le nettoyage. Je vais essayer de vous répondre. J'ai posé la question dernièrement au sous-préfet et à la préfète de savoir si on peut instaurer une taxe. Et si vous assistiez au conseil municipal depuis plusieurs années, c'est plusieurs fois où depuis plusieurs fois, je propose cela. C'est pas évident. Parce qu'une fois qu'on a dit on met une taxe sur les chiens, d'abord il faut les recenser. Premier temps. Deuxième temps, il faut les identifier de manière claire. Donc, déjà rien que ces deux processus-là ne sont pas évidents. Moi, je ne suis pas du tout opposé à ce que vous dites pour que les gens soient responsables. Le problème, ceux qui sont responsables, leurs chiens ne divaguent pas. Ce sont les irresponsables qui divaguent. Et ces irresponsables, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, ce sont des gens qui sont dans une forme de déchéance physique et intellectuelle importante, pour certains, ceux dont il parlait tout à l'heure, parce que ceux dont il parlait tout à l'heure, ils sont identifiés. Ils sont identifiés, mais là aussi, la police n'a pas les moyens de les enfermer en permanence. C'est exactement comme quand je signe le fait de prendre quelqu'un qui divague dans sa tête et puis qui va partir, qu'on va mettre de force à la ragne. Il va rester 15 jours, il va rester 3 semaines. Au bout de 3 semaines, les médecins vont le considérer comme guéri parce qu'il prend ses médicaments tous les jours. Et puis 3 semaines après, il est là. Et puis 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, il va oublier de prendre ses médicaments, il va déraper. On fait quoi ? On fait quoi par rapport à ça? Je signe ce genre de documents à peu près une fois par mois. Ça ne résout rien du tout. Ça résout ponctuellement un problème. Donc le problème, c'est un problème de civilité. Un problème de civilité parce que
Les chiens dont vous parliez tout à l'heure, il y en a 5 ou 6, ok, on peut résoudre le problème. Mais tous ceux qui sont dans la vieille ville, ils n'appartiennent pas à ce groupe-là. Tous ces gens qui, dans la vieille ville et dans le reste de la ville, à 6 heures du matin, ouvrent la porte et disent « Médor, va voir si dehors si j'y suis », et qui les font rentrer à 7h30 ou à 8h quand ils partent au boulot, et qui refont le soir la même chose, au moment où il n'y a plus de policiers municipaux, au moment où il n'y a plus de policiers nationaux, parce que c'est ça aussi le problème. S'il faut, bien sûr, la solution, ça serait d'avoir un policier derrière chaque personne qui est propriétaire d'un chien, et puis le problème serait réglé. Ben oui, sauf que vous savez comme moi que c'est complètement impossible. C'est complètement utopique. Donc la solution, moi, je ne l'ai pas. Il fut un temps où, quand j'étais vétérinaire, avec la ville de Briançon, effectivement, on avait des pistolets pour endormir les chiens qui divaguaient ou qui étaient agressifs, et puis on les emmenait en fourrière. Bon. Puis un jour, on a cassé l'épaule d'un chien et puis un fémur d'un autre chien. Donc ça a fait des histoires. Le maire de l'époque a dit « Rangez-moi votre matériel, je ne veux plus voir ça ». C'est une solution. C'est une solution. Encore faut-il avoir des personnels qui sont en capacité de le faire. Les produits sont des produits dangereux, donc on ne peut pas les mettre entre les mains de n'importe qui. Puis une fois qu'on a attrapé les chiens, il faut les emmener en fourrière. Donc c'est toute une structure. Moi, je veux bien tout ça, mais ça a un coût. Inversement, j'ai ma fille, moi, qui vit en Suisse. Les crottes de chiens, j'en vois nulle part. Les chiens, ils sont tous en laisse. Et il n'y a pas eu de PV. Alors maintenant, il n'y a pas d'impôt. Non, il n'y a pas d'impôt. Non, il n'y a pas d'impôt sur les chiens. Mais par contre, les gens ont un comportement citoyen qui fait que c'est comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui dérape, c'est les citoyens eux-mêmes qui agissent sur celui qui dérape. Donc, le problème, si vous voulez, il est là. De dire toujours il faut, il y a qu'à, faut qu'on, que ce soit les autres qui fassent, il faut aussi quelquefois se prendre en charge. Dans votre quartier, si vous connaissez des gens qui lâchent leurs chiens, ben vous allez les voir. Ou vous nous dites, et on vient avec un policier, mais on ne peut pas être derrière tout le monde en permanence. Ça, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est un peu facile de dire on fait ci, on fait ça, il faudrait que. Ce n'est pas aussi simple. Pour les problèmes que vous posez, pour les autres problèmes que vous posez et que je connais bien, j'en ai encore parlé au commandant Fernet il n'y a pas moins de 15 jours, hein, lors d'un incendie criminel qui avait eu lieu dans un HLM de Briançon. Combien de réunions on a fait déjà en mairie avec la police, la gendarmerie, avec les différents services pour essayer de résoudre le problème que vous évoquez, le problème des gens qui dealent et des gens qui, effectivement, essayent de repousser les habitants des endroits où vous vivez, et tout particulièrement Central Park, pour ne pas le nommer. C'est un problème qui n'est pas facile là non plus à résoudre. Moi, le soir, mes policiers municipaux, à 6 h du soir, 7 h du soir, ils sont chez eux. L'essentiel du deal, il commence à la tombée de la nuit. La police nationale, puisque la gendarmerie n'intervient pas sur le territoire briançonnais, c'est la police nationale. La police nationale dit qu'elle fait des tournées. Moi, je ne peux pas aller en permanence contrôler si M. Fernet me dit juste ou me dit faux. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs réseaux qui ont été démantelés sur Briançon, qu'on envisage à certains endroits de Briançon d'installer des caméras pour pouvoir visualiser les choses. Voilà. Mais bon, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Mais on essaye de faire. Moi, je veux bien avoir des réunions avec monsieur le sous-préfet, avec madame la préfète, avec la police nationale, avec tout un tas de gens. Ça ne résoudra pas le problème de manière définitive. Mais ça le résoudra en partie. Les dealers commencent à 10 h du matin, 10 h 30. Ils éculent à partir de 10 h 30. Ensuite, ça ne résout pas tout. Vous parlez des caméras. Oui. On allait aux réunions de quartier. Les dernières 2 années, il devait y en avoir 2 ou une seule personne, et je n'y vais plus personnellement, parce qu'on a entendu parler des caméras, mais ça fait 3 ans qu'on en a parlé. Alors, ça nous a quand même permis des caméras, je peux vous dire. Ok. Alors, d'abord, en plus, s'il y en a, je ne vais pas vous dire où elles sont. Hein, déjà, la première chose. Et puis, la deuxième chose, je peux vous dire que grâce aux caméras, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, il y avait un incendiaire qui mettait le feu régulièrement au Saint-François, et puis il y avait 2 ou 3 endroits dans Briançon, place de l'Europe, Sainte-Geneviève et Saint-François et à la place de l'Europe.
Il y a eu 4 incendies. Il y en a eu un 5e qui était aux anciens abattoirs, où était le secours populaire entreposait son matériel. Heureusement, on est arrivé avant que ça ne se développe beaucoup. On a réussi à coincer l'incendiaire grâce à des caméras. Voilà. Elles n'étaient pas permanentes. On les avait positionnées, enfin, l'agent de la police les avait positionnées de façon orientée, et on a réussi à arrêter grâce à ça. Alors, on ne va pas mettre des caméras dans tout Briançon, mais je peux vous dire que j'ai encore évoqué cette question pas plus tard qu'il y a une semaine, que j'ai demandé au sous-préfet la possibilité, parce qu'on ne met pas des caméras où on veut, comme on veut. Hein, on est encore pour l'instant, on n'est pas encore en Chine avec... comment? Non, on n'est pas en Chine. Au diagnostic facial et la possibilité de suivre tout le monde n'importe comment. Et j'espère qu'on n'y sera pas demain. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le problème n'est pas simple. Je comprends votre colère. Et je la partagerai si j'habitais à l'endroit où vous habitez. Parce que non seulement il y a ce que vous dites, mais il y a le bruit, il y a les cris, il y a les bouteilles cassées, et tout ça, c'est vrai que c'est insupportable. Mais je n'ai pas là non plus la solution. Et je souhaite, et j'ai écrit cette semaine encore à Madame la préfète, suite à des plaintes qui ont été formulées. J'ai vu que sur Internet, il y a encore une dame, et je ne sais plus qui c'est qui m'a transmis, je crois que c'est Stéphanie Pay qui m'a transmis sur je ne sais plus quel réseau social, le fait qu'il y a une dame qui a été agressée avec son chien dans la rue. Et c'est fréquent, et je suis d'accord avec vous. C'est insupportable. Ceci dit, à qui est le chien? Mettre une personne derrière chaque chien, bien sûr que c'est même pas la peine d'en parler. Par contre, quand vous en avez 8 ou 9 dans le parc, et que les polices municipales passent, et qu'elles ne bougent pas, qu'elles ne les voient pas, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Parce que ces gens-là, il n'y a pas que des traqués, entre parenthèses, ou des problèmes psychologiques ou autres. Il y a ceux qui commencent, qui ne sont pas encore ivres à 11h du matin, mais qui sont complètement à 14h. Oui. Et à partir de midi, il est là, je leur chien. Quand ils sont encore un peu lucides, on en voit 4. Et pourquoi ils sont ivres, hein? Pourquoi ils sont devant chez vous? Vous savez pourquoi ils sont devant chez vous? Ils sont à 2 endroits dans Briançon. Il n'y a pas que devant chez vous, ils sont devant Leclerc et devant Carrefour City. Et pourquoi? Parce qu'il y a des braves dames qui, à la sortie du magasin, leur donnent la pièce pour qu'ils aillent s'acheter. Parce qu'ils s'abreuvent en permanence, ils n'ont pas d'argent. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, je suis d'accord. Et qui en plus fument, puisqu'ils sont servis par les dealers. Donc ceux-là ont de l'argent, manifestement. Ils ont tous des portables. Et quand vous les voyez sortir des paquets de shit comme ça, et fassent comme ça, je peux vous dire qu'ils sont francs d'argent. Certainement. Et ils ont des chiens. Alors au moment où il y en a 8 ou 9, à ce moment-là, on essaie d'intervenir. Mais là, on a l'impression vraiment que la police, elle passe, elle rase les murs. La police municipale, ça. Et la police nationale, elle fait quoi alors? Ben, je ne sais pas. Il a marqué police municipale, mais je ne rase même pas les murs. Oui, parce qu'il y a des engagements, si vous voulez. Il y a des patrouilles pédestres qui passent normalement 2 fois dans la journée. Ils ne peuvent pas y être en permanence. La ville, ce n'est pas que Central Park. Il y a des scooters qui leur passent dans la galerie commerciale, qui passent à Saint-Mec 2. Vous croyez qu'ils vont les arrêter? Il y a un petit scooter noir, il est tout le temps là-bas à passer dans la galerie. Personne ne les voit depuis. Je vais aller faire un tour. Je vais aller vérifier tout ça. Mais ceci étant, le courrier que j'ai signé sur la base de ces différents éléments, il est parti à Madame la préfète, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Parce que j'ai le souci, comme vous, de ces choses-là. Mais je n'ai pas la solution, malheureusement. Je n'ai pas la solution parce que c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre. Et si vous me dites, moi, quand j'en ai parlé du deal au commandant Fernet, j'en ai parlé. Il m'a dit, c'est anecdotique, c'est pas ceci, c'est pas cela. Moi, si vous voulez, je ne suis pas policier. C'est connu. Non, mais... Moi, je peux vous emmener, mais on va y aller. Terrasse de café où ils vendent à la table, carrément. Et je connais même on arrive même à connaître leurs clients quand on va prendre son pain tous les jours ou son journal. On arrive même à connaître leurs clients, les habitués qui viennent s'approvisionner. Alors les adultes, moi je m'en fiche personnellement, c'est comme l'alcool et tout. Mais ce qui m'horripile, c'est de voir qu'ils s'adressent aux jeunes la plupart du temps. Et quand je dis aux jeunes, c'est des lycéens qui sont, et d'ailleurs essentiellement malheureusement 75% de filles, mais ce sont aux lycéens qui s'adressent.
Alors, il y en a beaucoup qui est sûr qu'ils vont s'en sortir, mais ça commence comme ça, c'est comme la cigarette. Et il n'y a pas que du shit, hein. Il y a aussi les boulettes noires que sous nos fenêtres, à 5 mètres, ils en enlèvent des morceaux et ils les donnent à fumer. Quand ils n'ont pas leur petite vase dans lequel ils mettent la boulette et qu'ils allument. Et quand on arrive à ce stade-là, pour en avoir encore plus dans les poumons, on commence à être accro, surtout quand on boit au moins 10 ou 15 canettes de bière, des jeunes de 16-17 ans et 3 ou 4 litres de rosé dans la soirée, quand jusqu'à minuit. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens-là? Alors les parents sont pas là, apparemment. Mais ils sont toujours les mêmes. Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais vous avez posé la question, où sont les parents, hein? Et les voies faire. Enfin, tout le monde. Non, la preuve, oui, c'est tout le monde. Enfin, au niveau de la police. Bien. Il n'y a pas que le shit, il y a la cocaïne.